Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos programmes à langue française commencent maintenant. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h, heure locale du Caire. Tout de suite, un journal complet qui vous est présenté par Mohamed Al-Hamoussani et moi-même, Ashraf Massoud. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Ashraf. Bonsoir à tout le monde. On commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi se réunit avec Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique. 14 mois d'agression israélienne. Le gouvernement taliban promet de riposter à des frappes du Pakistan ayant fait 46 morts dans l'est de l'Afghanistan. Et nous commençons notre journal avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu aujourd'hui une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Mohamed Abdel Latif. La réunion a porté sur les mesures prises par le gouvernement pour surmonter les défis du système éducatif et les moyens d'améliorer et de renforcer l'efficacité de l'éducation. Le chef de l'État a également passé en revue au cours de la réunion des programmes du gouvernement visant à augmenter de manière significative le nombre de salles de classe, à réduire la densité des élèves et à remédier au manque d'enseignants. La réunion a également porté sur les mesures adoptées pour la distribution des tablettes électroniques durant l'année scolaire en cours. La réunion a également abordé les possibilités d'expansion des écoles égyptiennes japonaises qui constituent des modèles éducatifs réussis en Égypte grâce à leurs programmes conçus selon les normes internationales les plus avancées. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé une réunion du gouvernement dans son siège à la nouvelle capitale administrative. Lors de cette réunion, le Conseil des ministres a examiné plusieurs dossiers politiques, économiques, sociaux et d'autres à l'agenda du gouvernement. Le Premier ministre a indiqué que la révision avec les responsables du Fonds monétaire international pour le 4e examen a été achevée dans le cadre de l'arrangement de financement facilité par le FMI, ce qui permettra à l'Égypte de recevoir 1,2 milliard de dollars. Par ailleurs, le Premier ministre a mentionné que l'État a remboursé environ 7 milliards de dollars des dettes dues au cours des mois de novembre et décembre. Il a également réaffirmé lors de la réunion la poursuite des efforts de diverses autorités concernées pour assurer des réserves appropriées de biens stratégiques et essentiels. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Badr Abdelati, reçoit aujourd'hui son homologue tunisien Ali Al-Nafti au siège du ministère dans la nouvelle capitale administrative. Abdelati a déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue tunisien qu'il a examiné avec M. Al-Nafti nombre d'importants dossiers régionaux et internationaux tels que la situation prévalente en Syrie, la guerre à Gaza, les conflits libyens et soudanais. Évoquant la guerre à Gaza, le chef de la diplomatie a dit qu'il s'est accordé avec son homologue tunisien sur la nécessité d'aboutir à un cessez-le-feu immédiat, de faciliter l'acheminement des aides humanitaires dans le secteur et de mettre fin aux violations israéliennes contre les Palestiniens en Cisjordanie. Il a ajouté qu'ils se sont également accordés sur l'importance de mettre en vigueur la solution des deux États afin de régler la cause palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, s'est également réuni aujourd'hui avec le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur et l'ingénieur Hassan Al-Khatib pour examiner la coopération bilatérale afin d'attirer les investissements étrangers directs et renforcer le commerce extérieur. Les deux ministres ont affirmé la nécessité d'optimiser l'efficacité des accords du libre-échange signés entre l'Égypte et de nombreux pays pour augmenter l'afflux des investissements. Les deux ministres ont également abordé le rôle des ambassades de l'Égypte à l'étranger et la coordination entre les bureaux commerciaux dans les divers pays. Sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a reçu aujourd'hui l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe et ancien chef de diplomatie, Amro Moussa. La rencontre a été centrée sur l'examen des divers développements régionaux et internationaux et de leurs effets sur la sécurité régionale, ainsi que sur la stabilité dans la région et dans le monde entier.
Le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Ahmed Khalifa, a inspecté le système éducatif et de formation de l'Institut des sous-officiers enseignants. Cela s'inscrit dans le cadre de l'attention constante du commandement général des forces armées pour suivre régulièrement le processus éducatif et évaluer le moral des membres des forces armées. Le procureur général, le conseiller Mohamed Chaoui, a rencontré le conseiller Turki Rachid Al-Mohannadi, directeur de l'Institut des études criminelles du Qatar. Il a également rencontré la présidente de la Commission des droits des prisonniers et des détenus du Royaume de Bahreïn, Rada Hamid, ainsi que la délégation l'accompagnant. Le procureur général a expliqué que le programme prévu pour la délégation bahreïnienne inclurait une visite de centre de réhabilitation dans la ville de Di Ramadan, afin de faire connaître les procédures suivies par le ministère public égyptien pour superviser les centres de réhabilitation. Il a également abordé la manière dont le système de justice pénale est développé et de l'effort constant du ministère public pour suivre les avancées technologiques. Passons aux territoires occupés où 3 Palestiniens ont été tués, dont un enfant, et d'autres blessés dans un bombardement de l'aviation israélienne sur différentes régions de la bande de Gaza depuis ce matin. Pour sa part, le ministère palestinien de la Santé a annoncé aujourd'hui qu'au moins 23 ont également été blessés dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Entre-temps, les forces d'occupation israéliennes continuent de cibler délibérément les infrastructures sanitaires dans la bande de Gaza de manière systématique. Les autorités sanitaires de la bande de Gaza ont confirmé que l'hôpital indonésien, l'hôpital Kamal Adwan et l'hôpital Al-Adwa sont encerclés et bombardés de manière aléatoire. Le porte-parole du ministère de la Santé dans la bande de Gaza a indiqué qu'à cause des opérations militaires israéliennes, 27 hôpitaux et 82 centres médicaux sont désormais hors service. Pour la 2e année consécutive, les célébrations et les décorations de Noël ainsi que les foules de touristes ont disparu de la place de la Nativité à Bethléem en raison de l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Des centaines de chrétiens se sont rassemblés dans l'église de la Nativité la veille de Noël dans une atmosphère de recueillement avec des événements limités aux prières et aux supplications pour la fin de la guerre qui dure depuis environ 15 mois. Les signes de joie, les décorations lumineuses et le grand sapin de Noël que la municipalité de Gaza habituellement décore chaque année depuis des décennies étaient totalement absents. Alors qu'en Égypte, l'église catholique de la Sainte Famille des Pères franciscains à Luxor a célébré dans une atmosphère joyeuse avec une grande présence d'Égyptiens et d'étrangers. Après la messe de Noël, les gouverneurs ont félicité les curés de l'église et les frères chrétiens catholiques. Plus de détails dans ce commentaire. Des touristes étrangers de diverses nationalités se sont rassemblés en masse samedi soir à l'église de la Sainte Famille des Pères franciscains dans le gouvernorat de Luxor pour célébrer Noël selon le calendrier occidental. L'église catholique d'Égypte célèbre Noël le samedi 24 décembre et recevra les sympathisants de Noël le matin du 25 décembre. Les différentes églises d'Égypte célèbrent Noël à la fin du 6 janvier prochain, notamment les églises qui célèbrent selon le calendrier oriental comme l'église orthodoxe et la communauté évangélique d'Égypte, ainsi que les coptes catholiques de la Haute-Égypte qui célèbrent Noël avec leurs frères orthodoxes. L'église catholique et épiscopale célèbre le soir du 24 de ce mois où des messes ont lieu dans la cathédrale copte catholique de Nasr City. Les prières sont présidées par Ibrahim Ishaq, patriarche des coptes catholiques d'Égypte, tandis que l'église épiscopale célèbre dans la cathédrale de tous les saints de Zamalek et les prières sont présidées par Sami Fawzi, archevêque de la région d'Alexandrie.
Passons au Liban avec une frappe aérienne qui a visé à l'aube la région de Baalbek dans l'est du pays en violation de la trêve fragile observée par l'armée israélienne et le Hezbollah selon l'agence nationale d'information libanaise ANI. Il s'agit de première violation de l'accord de cessez-le-feu entre l'armée israélienne et le Hezbollah. L'attaque qui a visé un entrepôt dans les environs de la localité de Taria a été accompagnée par des raids aériens intensifs qui ont provoqué un incendie et la destruction complète de l'entrepôt. Le Premier ministre libanais a demandé au comité technique chargé de superviser le cessez-le-feu de faire pression sur Israël pour se retirer des territoires occupés et mettre fin aux violations, a répété. La télévision syrienne a rapporté que l'armée d'occupation israélienne a mené une incursion dans le village de Souissa, dans le gouvernorat de Konaitira, dans le sud-ouest de la Syrie. Des bulldozers israéliens ont pénétré dans la région du barrage et y ont installé des points militaires et des bermes de terre autour du barrage. Une attaque ukrainienne contre une ville de la région russe frontalière de Koursk, où l'Ukraine mène une offensive depuis août, a fait 4 morts et plusieurs blessés. Aujourd'hui, la Russie a pour sa part lancé plus de 70 missiles et plus de 100 drones explosifs sur l'Ukraine avec son système énergétique pour cible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonçant une attaque inhumaine le jour de Noël de la part de son homologue russe Vladimir Poutine. Plus de 50 missiles et une partie de drones ont pu être abattus, mais certaines frappes ont entraîné des coupures du courant dans plusieurs régions. Les frappes ont visé 6 régions ukrainiennes, faisant au moins 1 mort et 6 blessés et provoquant de vastes coupures de chauffage par des températures proches de zéro, selon les autorités ukrainiennes. Le gouvernement taliban a promis de riposter à des frappes du Pakistan, ayant fait 46 morts et 6 autres blessés dans l'est de l'Afghanistan, qu'un responsable sécuritaire pakistanais a présenté aujourd'hui comme visant des repères de terroristes. Le porte-parole du gouvernement taliban a déclaré que des frappes pakistanaises ont été menées hier soir dans 4 zones du district de Barma, dans la province de Paktika. Depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul en 2021, les tensions frontalières entre les deux pays se sont envenimées. Le Pakistan affirme que des groupes armés tels que les talibans pakistanais mènent des attaques planifiées depuis le sol afghan à travers une frontière très poreuse. D'après le responsable sécuritaire pakistanais, les nouvelles frappes sont en partie motivées par l'attaque menée samedi dernier contre une base militaire pakistanaise près de la frontière avec l'Afghanistan, revendiquée par des talibans pakistanais tuant 16 soldats. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes avec une nouvelle édition de Au cœur de l'actualité qui vous sera présentée par mon collègue Mohamed El Khomoussani. Au revoir. Au revoir.